Hey guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale haul, un haul Sephora que j'avais envie de vous présenter depuis un petit moment. Comme pour le haul précédent, le haul Emma, je vais vous présenter les produits en même temps que je les teste. Comme ça, vous avez un haul et à la fois un try-on, donc un essayage direct des produits que j'ai achetés. J'espère que ce nouveau format sur ma chaîne vous plaît. Je m'arme donc de ma petite box que nous allons ouvrir ensemble sans plus tarder et c'est parti. J'avais très envie de tester, vous savez, ces bonbons qu'on voit un petit peu partout sur internet et j'ai décidé de faire confiance à ceux de chez Sephora. Donc la boîte orange, c'est le Hair Booster, donc ça favorise la croissance et le renforcement des cheveux, et le vert favorise la détoxification de la peau. Alors déjà les deux sont très bons en goût, c'est très difficile de se dire que c'est seulement 2 par jour pour chacun, et ils sont vegan, arômes naturels, sans colorant artificiel et fabriqués en France. Donc je vous dirai d'ici un mois quand j'aurai fini la cure si ça fonctionne. Ensuite, une eau, une brume de visage hydratante, et j'ai fait confiance à la neige. Vous savez que j'adore cette marque, tout simplement pour me rafraîchir en été, et puisque c'est hydratant, c'est vraiment pas mal pour ma peau sèche. En tout cas, c'est très agréable à utiliser. Vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos, il s'agit de mon eau micellaire vitaminée éclat, toujours de chez Laneige, qui démaquille très bien le make-up waterproof. C'est un nettoyant qui est très doux, qui n'agresse pas du tout la peau. Si comme moi vous n'êtes pas coutumière des eaux micellaires parce que votre peau tiraille après, je peux vous assurer que de ce côté-là, la peau ne tiraille pas du tout. Et en plus, elle sent très bon, et très apaisant et très relaxant. J'avais besoin d'un masque de nuit, j'hésitais avec celui-ci et le Summer Fridays, et la conseillère Sephora m'a dit que c'était exactement la même chose en 2 fois moins cher, donc je lui ai fait confiance. Et effectivement, ce masque de nuit est très hydratant puisqu'il est à l'avocat, et pour ma peau bien sèche, je peux vous assurer que ça fait des petits miracles. Il est vraiment très apaisant également. Donc un masque de nuit riche en agents émollients et en eau des glaciers qui offre à la peau une hydratation longue durée et qui contribue à créer une réserve d'hydratation pour l'avenir. Et il est riche en acide hyaluronique, donc ça aide bien à hydrater les zones les plus sèches. Évidemment, comme tout masque de nuit, vous le gardez toute la nuit et vous nettoyez le visage le matin. Ensuite, on va passer à la gamme Sephora qui a pas mal d'ingrédients d'origine naturelle. Alors pour le soir, j'ai décidé de tester le petit sérum. C'est une petite lotion anti-imperfection à l'acide salicylique, 90% d'origine naturelle. Alors surtout ne pas secouer au moment où vous voulez l'utiliser. Vous trempez juste un coton-tige et vous l'appliquez sur les zones d'imperfection. Donc vous allez le voir, moi des zones d'imperfection j'en ai quand même pas mal, notamment sur le bas du visage, mais ça vous le savez déjà, et encore plus quand il fait chaud. Alors je reviendrai vers vous pour savoir si ça fonctionne. Évidemment, faites ça lorsque vous dormez seul, parce que je ne suis pas certaine que votre copain apprécie beaucoup, et le matin ça se rince à l'eau claire. Toujours chez Sephora, j'ai testé le gommage éclat visage qui va exfolier la peau et la lisser, et c'est exactement ce qu'il se passe. J'aime beaucoup ce gommage. Et si vous avez la peau fragile, sachez que les grains ne sont pas très gros et ne sont pas du tout abrasifs. Et sur ce produit-là, on est sur 97% d'ingrédients d'origine naturelle à utiliser seulement 2 fois par semaine, et on évite évidemment le contour des yeux. En tout cas, je l'aime bien. Il est assez agréable. De toute façon, vous allez voir que les produits présentés ici sont plutôt bien parce que j'ai fait en sorte de prendre des produits qui étaient quand même pas mal bien notés sur le site de Sephora, histoire tout simplement de rentabiliser mes achats.
Vous voyez la taille des grains, ils sont vraiment minuscules. Et voilà, ça laisse quand même pas mal d'éclat sur le visage, je trouve. Donc voilà, pour une peau pas du tout maquillée comme là, je trouve quand même que ça a son petit effet, ce petit gommage. On continue chez Sephora avec la crème pour les yeux à l'acide hyaluronique. On est ici sur 97% d'ingrédients d'origine naturelle à appliquer matin et soir sur le contour de l'œil. Alors ne faites pas comme moi, puisque là moi c'était la première fois que je le testais. Je suis restée beaucoup trop près de mon contour des yeux, ce qui fait que même s'il était agréable, même si j'ai trouvé qu'il était assez frais pour le contour des yeux, eh bien j'ai les yeux qui ont pleuré pendant 20 minutes après, tout simplement parce que je l'ai appliqué beaucoup trop près des yeux et que ça a fini par me piquer un petit peu les yeux. Et petite astuce, si vous en avez un petit peu trop, n'hésitez pas à le mettre sur le contour de vos lèvres parce que c'est une zone qui travaille beaucoup sur le visage également. La crème de jour de chez Sephora toujours, donc on est sur 96% d'origine naturelle, super hydratant, éclat plus hydratation. Alors oui, c'est vrai, l'hydratation, vous la sentez parce qu'elle est très riche comme crème, elle pénètre très très vite. La crème visage solaire indice 50 forcément de chez Shiseido, parce que je trouve que pour une crème à mettre sur le visage, je trouve qu'elle ne laisse pas de fini blanc. Vous savez, cette espèce de fini qui nous rend un petit peu grise. Là le fini il est quand même assez naturel et on ne voit pas trop le blanc sur le visage. Et là, voilà ma plus grosse déception. J'avais tellement envie de tester le BK0. Donc c'est un fond de teint virtuel sans pigment qui s'adapte à toutes les carnations. Et d'ailleurs j'avais bien regardé sur le site de Sephora, il y avait bien également une personne avec ma carnation, avec une carnation foncée. Donc je m'étais dit que ça allait être génial. Donc en tout cas le produit en lui-même, la texture elle est engelée, donc c'est très agréable, très facile à étaler, très facile à appliquer. Franchement elle avait tout bon jusqu'au moment où je regarde le résultat sur ma peau et j'étale et en fait je cherche à quel moment mes imperfections sont comblées et en fait jamais. Donc voilà, j'ai beau essayer, comme vous voyez les deux taches que j'ai juste en bas du visage, donc celles-ci elles ne trompent pas, hein, elles sont toujours présentes, mes cernes sont toujours présentes. Par contre j'ai eu toute la journée la peau extrêmement douce. Alors j'avais la peau douce, j'avais la peau lissée, mais pour moi ce n'est pas du tout un fond de teint. Pour moi c'est une base de teint qui va vraiment lisser la peau, la tendre un petit peu, etc. Mais regardez, j'ai les cernes violettes, hein, vous le savez, je ne dors pas, et bien ça se voit. Ça ne fonctionne pas sur moi. Et bien cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez pu découvrir certains produits, que tout simplement j'ai pu répondre à des questions que vous vous posiez sur certains produits ou tout simplement que je vous ai donné envie de craquer ou pas du tout pour certains produits. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir pour suivre mes prochaines vidéos sans en manquer une seule. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!